Bonsoir et bienvenue à Perspective. Il n'est pas rare que les mots du pape François nous dérangent. Ce matin, dans son homélie à la chapelle Sainte-Marthe, il critique le chrétien vaniteux. Il compare la vanité à une bulle de savon, belle pour quelques secondes, mais qui éclate aussitôt. Écoutons un extrait de cette homélie. Vivre dans la vanité, vivre pour paraître et pour se montrer est une tentation même pour les chrétiens. C'est ce qu'a souligné le pape François dans son homélie à Sainte-Marthe en commentant un extrait du livre de Qoheleth. Il invite donc à s'entraider dans la dissimulation, de ne pas montrer de la tristesse même quand on jeûne, car le Seigneur nous voit et c'est ça qui est important. La vanité provoque des inquiétudes, ajoute le pape. C'est une maladie spirituelle très grave qui éloigne de la vérité seule, du roc que représente Jésus. Combien de chrétiens vivent pour se montrer? Leur vie ressemble à une bulle de savon. Elle est belle, la bulle de savon, hein? Elle a plein de couleurs, n'est-ce pas? Mais elle ne dure qu'une seconde. Et après, que se passe-t-il? Même lorsqu'on regarde certains monuments aux morts, nous pensons qu'il s'agit de vanité, car la vérité est de retourner à la terre nue, comme disait le serviteur de Dieu Paul VI. La terre nue nous attend, telle est notre vérité finale. Entre-temps, je me vante ou je fais quelque chose? J'agis bien? Je cherche Dieu? Je prie? Je fais de vraies choses? La vanité est une menteuse. Elle est créative. Elle se trompe elle-même. Elle trompe le vaniteux. Car elle fait semblant. Mais après, elle croit vraiment à ses mensonges et le vaniteux y croit. Le 5 octobre prochain commence au Vatican le synode sur la famille. C'est aujourd'hui une priorité pour l'Église. Et d'ailleurs, la semaine dernière, lors de l'Assemblée plénière, les évêques canadiens se sont arrêtés sur les défis pastoraux de la famille. Monseigneur Denis Grondin, évêque auxiliaire de Québec, est notamment intervenu sur le sujet. Il nous dit quelles sont les menaces qui pèsent sur la famille aujourd'hui. Communiquer, ce n'est pas facile et on porte des croix, mais comment aborder cela et dans une ligne de confiance, de foi et de fidélité, parce que c'est là la vraie crise. À un moment donné, dans le document, et c'est moi ce qui m'a frappé, on essaie d'identifier les pressions externes qu'il y a sur la famille, les pressions internes. Donc, on a une civilisation qui pousse au rendement, à l'utilité. Finalement, on perd un peu le sens de la personne. Il y a aussi les pressions internes dans la famille, les conflits qui sont générés. Il y a les problématiques aussi. Qu'est-ce que le mariage? On a connu ça dans des lois qui légifèrent. Qu'est-ce que le mariage? C'est encore un homme et une femme. Les sociétés le définissent l'union d'une manière, mais nous, on tient à la définition du mariage qui est l'image de Dieu qui aime son peuple. Mais l'Église se donne une année. Il y aura 2 synodes. C'est un peu exceptionnel. On avait un sujet, une année, un document. Le but n'est pas de faire des documents, mais de trouver vraiment des pistes pastorales et mettre en action un plan pastoral d'accompagnement et que ce ne soit pas juste une petite à côté de la vie pastorale. Le défi d'évangéliser, d'accompagner la famille et qu'elle retrouve sa mission au cœur du monde. Bon, sur le terrain au diocèse de Québec, je pense que actuellement, dans l'accompagnement des familles pour l'initiation à la foi des jeunes, on essaie de prioriser l'accompagnement des parents, des adultes, de faire aussi des catéchèses plus intergénérationnelles, où aussi les grands-parents ont un rôle à jouer. Et que dans la célébration, toutes les générations se retrouvent. On a des pistes pour faire en sorte que la famille elle doit être accompagnée à tous les âges de la vie. Mais on a travaillé davantage, vraiment, cette pastorale familiale. Avant de vous quitter, sachez qu'une messe sera célébrée pour le 30e anniversaire du Grand Séminaire de Québec. Elle aura lieu demain, vendredi 26 septembre à 19h30 à la cathédrale Marie-Reine du Monde à Montréal. Elle sera présidée par Monseigneur Christian Lépine, archevêque du diocèse. Cette messe sera diffusée en direct sur Ciel et Lumière à 19h30. C'est tout pour cette émission. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine.